La métaphysique d'Aristote, livre 1er, chapitre 4. Parmi eux et avant eux, ceux qu'on nomme pythagoriciens, s'étant occupés des mathématiques, furent les premiers à les mettre en avant, et nourris dans cette étude, ils pensèrent que les principes de cette science étaient les principes de tous les êtres. Comme de leur nature les nombres sont les premiers des êtres, et comme il leur paraissait avoir plus d'analogie avec les choses et les phénomènes que le feu, l'air ou l'eau, que par exemple telle modification des nombres semblait être la justice, telle autre l'âme et l'intelligence, telle autre l'à-propos, et à peu près ainsi de plus dans les nombres, les modifications et les rapports de l'harmonie, par ces motifs joints à ces deux premiers que la nature entière a été formée à la ressemblance des nombres, et que les nombres sont les premiers de tous les êtres, ils posèrent les éléments des nombres comme les éléments de tous les êtres, et le ciel tout entier comme une harmonie et un nombre. Tout ce qu'ils pouvaient montrer dans les nombres et dans la musique, qui s'accordait avec les phénomènes du ciel, ses parties et toute son ordonnance, ils le recueillirent et ils en composèrent un système. Et si quelque chose manquait, ils y suppléaient pour que le système soit bien d'accord et complet. Par exemple, comme la décade paraît être quelque chose de parfait et qui embrasse tous les nombres possibles, ils prétendent qu'il y a 10 corps en mouvement dans le ciel, et comme il n'y en a que 9 de visibles, ils en supposent un 10e qu'ils appellent antictone. Mais tout ceci a été déterminé ailleurs avec plus de soin. Si nous y revenons, c'est pour constater à leur égard, comme pour les autres écoles, quels principes ils posent et comment ces principes tombent sous notre classification. Or, ils paraissent penser que le nombre est principe des êtres, sous le point de vue de la matière et en y comprenant les attributs et les manières d'être, que les éléments du nombre sont le pair et l'impair, que l'impair est fini, le pair infini, que l'unité tient de ces deux éléments, car elle est à la fois pair et impair, et que le nombre vient de l'unité. Enfin, que les nombres sont tout le ciel. D'autres pythagoriciens disent qu'il y a 10 principes dont voici la liste. Fini et infini, impair et pair, unité et pluralité, droit et gauche, mâle et femelle, repos et mouvement, droit et courbe, lumière et ténèbres, bien et mal, carré et toute figure à côtés inégaux. Alcméon de Crotone paraît avoir professé une doctrine semblable. Il l'a reçue des pythagoriciens ou ceux-ci la reçurent de lui, car l'époque où il florissait correspond à la vieillesse de Pythagore et son système se rapproche de celui de ses philosophes. Il dit que la plupart des choses humaines sont doubles, désignant par là leurs oppositions, mais à la différence de ceux-ci, sans les déterminer, et prenant au hasard le blanc et le noir, le doux et l'amer, le bon et le mauvais, le petit et le grand. Il s'exprima ainsi d'une manière indéterminée sur tout le reste, tandis que les pythagoriciens montrèrent quelles sont ces oppositions et combien il y en a. On peut donc tirer de ces deux systèmes que les contraires sont les principes des choses, et de l'un d'eux quel est le nombre et la nature de ces principes. Maintenant, comment est-il possible de les ramener à ceux que nous avons posés? C'est ce qu'eux-mêmes n'articulent pas clairement, mais ils semblent les considérer sous le point de vue de la matière, car ils disent que ces principes constituent le fond dont se composent et sont formés les êtres. Nous en avons dit assez pour faire comprendre la pensée de ceux des anciens qui admettent la pluralité dans les éléments de la nature. Il en est d'autres qui ont considéré le tout comme étant un être unique, mais ils diffèrent, et par le mérite de l'explication, et par la manière de concevoir la nature de cette unité. Il n'est nullement de notre sujet dans cette recherche des principes de nous occuper d'eux, car ils ne font pas comme quelques-uns des physiciens,
qui, ayant posé une substance unique, engendre l'être de cette unité considérée sous le point de vue de la matière. Il procède autrement. Les physiciens, en effet, ajoutent le mouvement pour engendrer l'univers. Ceux-ci prétendent que l'univers est immobile, mais nous n'en dirons que ce qui se rapporte à notre sujet. L'unité de Parménide paraît avoir été une unité rationnelle, celle de Mélis une unité matérielle, et c'est pourquoi l'un la donne comme finie, l'autre comme infinie. Xénophane, qui le premier parla d'unité, car Parménide passe pour son disciple, ne sait pas expliquer d'une manière précise et paraît étranger au point de vue de l'un et l'autre de ses deux successeurs. Mais ayant considéré l'ensemble du monde, il dit que l'unité est Dieu. Encore une fois, il faut négliger ces philosophes dans la recherche qui nous occupe, et d'eux surtout dont les idées sont un peu grossières, Xénophane et Mélis. Parménide paraît avoir eu des vues plus profondes. Persuadé que, hors de l'être, le non-être n'est rien, il pense que l'être est nécessairement un et qu'il n'y a rien autre chose que lui. C'est un point sur lequel nous nous sommes expliqués plus clairement dans la physique. Mais forcé de se mettre d'accord avec les faits, et en admettant l'unité par la raison, d'admettre aussi la pluralité par les sens, Parménide en revint à poser deux principes et deux causes, le chaud et le froid, par exemple le feu et la terre. Il rapporte l'un de ces deux principes, le chaud, à l'être et l'autre au non-être. Voici le résultat de ce que nous avons dit et de tous les systèmes que nous avons parcourus jusqu'ici. Chez les premiers de ces philosophes, un principe corporel, car l'eau, le feu et les autres choses de cette nature sont des corps, principe unique selon les uns, multiple selon les autres, mais toujours considéré sous le point de vue de la matière. Chez quelques-uns d'abord ce principe, et à côté de ce principe, celui du mouvement, unique dans certains systèmes, double dans d'autres. Ainsi, jusqu'à l'école italique exclusivement, les anciens philosophes ont parlé de toutes ces choses d'une manière vague, et n'ont mis en usage, ainsi que nous l'avons dit, que deux sortes de principes dont l'un, celui du mouvement, est regardé tantôt comme unique et tantôt comme double. Quant aux pythagoriciens, comme les précédents, ils ont posé deux principes. Mais ils ont en outre introduit cette doctrine qui leur est propre, à savoir que le fini, l'infini et l'unité ne sont pas des qualités distinctes des sujets où ils se trouvent, comme le feu, la terre et tout autre principe semblable sont distincts de leur qualité, mais qu'ils constituent l'essence même des choses auxquelles on les attribue, de sorte que le nombre est l'essence de toute chose. Ils se sont expliqués sur ces points de la manière que nous venons de dire, et de plus ils ont commencé à s'occuper de l'essence des choses et ont essayé de définir, mais leur essai fut un peu trop grossier. Ils définissaient superficiellement, et le premier objet auquel avait l'air de convenir la définition donnée, ils le considéraient comme l'essence de la chose définie, comme si l'on pensait par exemple que le double est la nature même que le nombre 2, parce que c'est dans le nombre 2 que se rencontre en premier lieu le caractère du double. Mais 2 ou double ne sont pourtant pas la même chose, ou sinon l'unité sera multiple, ce qui arrive dans le système pythagoricien. Voilà ce qu'on peut tirer des premiers philosophes et de leurs successeurs.